Alors, bonsoir à tous. Voilà, je profite de ces instants pour parler de Shavuot, puisqu'on va bientôt fêter la fête de Shavuot. Alors, c'est intéressant déjà de réfléchir que cette fête s'appelle Shavuot. Ouais, comme on appelle la fête de Pessah Pessah, on appelle la fête de Purim Purim, on appelle la fête voilà, de Purim Purim, on appelle toutes ces fêtes. En fait, le nom que représente la fête, en fait, c'est l'essentiel, c'est l'identité de la fête, c'est la définition de la fête. Ici, Shavuot, en français, ça veut dire des semaines. C'est bizarre qu'on les définit. Le jour où on va recevoir la Torah, le jour qui est exceptionnel, qui est le jour où on reçoit la Torah, cette fête s'appelle Shavuot. Les semaines. Pessah, parce que ça a deux définitions. Pessah, c'est soit la bouche qui raconte, hein. Pessah, en hébreu, P, c'est la bouche, Sar, c'est ce qu'elle qui raconte, ou Pessah, Passar, c'est Hachem, il nous a épargné en sautant au-dessus des maisons, parce qu'on a eu confiance en lui, on a fait le Corban Pessah, on a aspergé le sang, le poteau de linteau, donc on a exprimé quelque chose, d'accord. Pessah, Purim, hein, c'est le pour, le tirage au sort, donc chaque chose en fait représente, le nom représente l'essentiel de la définition du jour. En quoi le fait de Shavuot, c'est représentatif du matin de Torah, du don de la Torah. Ouais, donc c'est une question qu'on doit se poser, évidemment. Ouais, c'est quoi, hein, pourquoi cette fête elle s'appelle Shavuot, les semaines. Alors on sait que les semaines, en fait, qu'est-ce que c'est que les semaines? C'est les semaines qui nous séparent entre Pessah et Shavuot. Ouais, en fait, comment c'est mentionné dans la Torah, on nous demande de compter des jours. Le lendemain de Pessah, oui, on va compter des jours et on va arriver à compter 7 fois 7 semaines. Et donc on aura compté 49 jours. Le 50e jour, c'est le jour où on va apporter une mincha chadash, un nouveau korban, qui cette fois-ci va être composé, non pas comme d'habitude, de matzot, de galettes, ouais, mais il va être composé de lechem, de chametz, de pain, en fait, du pain. Et c'est le seul korban dans la Torah où on apporte du pain. Les autres corbanotes, les autres sacrifices, en fait, étaient faits à partir de galettes, de matzot. Mais là, celui-là, il est spécial. Ouais, il est spécial, il faut apporter du lechem, du pain. Alors pourquoi du pain? C'est bizarre. À part ça, il faut se poser la question de savoir pourquoi à quoi correspond Shavuot dans le calendrier juif? Il correspond au 6 Sivan. Le 6 Sivan, qu'est-ce que c'est que le 6 Sivan? Le 6 Sivan, c'est le jour où Hachem s'est présenté à nous et il a dit les Aseret Adibrot, les 10 commandements. En fait, il n'en a dit que 2. Et les autres, en fait, on n'a pas pu les entendre, c'était trop insupportable à les écouter. Et donc, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a dicté. Voilà. Mais bon, ce jour-là, c'est pas le jour où on a reçu la Torah. Le jour où on a reçu la Torah, parce que le jour où on a reçu la Torah, ça s'est passé beaucoup plus tard. C'est-à-dire que là, Hachem, il s'est révélé au monde, et notamment au clan d'Israël, au peuple juif à ce moment-là. Moshe Rabbeinu, le lendemain, il est monté sur le mont Sinaï, il est resté 40 jours et 40 nuits, et à la suite de ça, en descendant, à la suite d'être redescendu avec les tables, il a constaté que le Bnei Israël avait fait le veau d'or, il a brisé les tables de la loi, c'était le 17 Tammuz. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, de 17 Tammuz, on a dû faire Teshuvah, évidemment, on a fait une grande erreur d'avoir fait le veau d'or, et il est remonté le lendemain, il est resté 40 jours pour nous pardonner de la faute du veau d'or, et donc ça a duré jusqu'au 29 Av, et du 29 Av jusqu'au 10 Tishri, c'est-à-dire le jour de Kippour, là où Hachem a pardonné la faute du veau d'or et nous a donné les deuxièmes tables de la loi, oui, c'est là qu'on a vraiment reçu les tables de la loi. Les vraies tables de la loi qu'on a reçues, c'est pas le 6 Sivan, ouais, comme ça va se passer dans quelques jours, mais beaucoup plus tard. Le 10 Tishri, c'est-à-dire comme si que voilà le jour de Kippour. C'est là qu'on a reçu les tables de la loi. C'est là qu'on a reçu ces fameuses tables. Donc c'est pas les premières tables, c'est les deuxièmes tables. Nous, la Torah qui nous concerne sont pas les premières tables. Ce sont les deuxièmes. Les deuxièmes tables, ça s'est passé beaucoup plus tard. Alors c'est comme ça. Pourquoi on fête le 6 Sivan, Shavuot, on fête ce jour-là, mais il ne nous concerne pas. Ce jour-là, on a cassé les tables de la loi. C'est le jour-là, on s'est complètement, c'est le jour où effectivement on a cassé les tables de la loi. Beaucoup plus tard, mais je veux dire c'est pas le jour qu'on espérait attendre. Le jour où on aurait dû fêter le matin de Torah, c'est le jour où on a effectivement reçu la Torah, c'était Kippour. Voilà, c'est là qu'on a reçu la Torah. Pourquoi on insiste profondément sur le fait qu'on doit absolument fêter le jour de Shavuot, qui est le 6 Sivan et pas le 10 Tishri, qui correspond effectivement au jour où on a reçu la Torah. D'accord? Ensuite, il y a une question qu'on doit se poser. Vous savez, dans le texte de la Torah, c'est marqué ici, dans la paracha de Yitro, que Hachem a donc... donc on était 3 mois après la sortie d'Égypte, donc c'est vraiment le 6 Sivan, donc Hachem se présente à Moshe en lui disant la chose suivante, voilà, on va recevoir la Torah, il faut se préparer.
Et donc on s'est préparé pendant 3 jours, on s'est sanctifié, on a fait Teshuvah, il y a beaucoup de choses qui se sont préparées pendant cette période, on s'est séparé de nos femmes, et Hachem s'est présenté donc, il a dit, donc Hachem a dit à Moshe, Vayired Moshe el Har, ve'el Ha'am, ve'ikadesh et Ha'am, ve'yichabsu sinodam. Ensuite Hachem a dit de leur dire de faire attention de ne pas se rapprocher de la montagne. Et c'est marqué Vaï Béam Ashlishi. Donc on était le 3e jour, le fameux 3e jour, après qu'on se soit purifié, Biyot Aboker, Vaï Kolot ou Vrakim. Là, il y a eu des kolot, il y a eu des sons, des vrakim, des tonnerres, des éclairs, vers Anan, Kaved, Alahar, et il y avait une fumée, un nuage qui pesait sur la montagne du mont Sinaï. Vekol Shuvach Hazak Meod. Il y avait un chauffard, un son du chauffard qui était très très puissant. J'ai expliqué que quand on souffle, quelqu'un qui souffle dans un chauffard, à un moment donné, il va s'essouffler, ça va diminuer, le son va diminuer. Là, non, il était très très fort en permanence. Vaïcherad kolaam asher bamachane. Et a tremblé tout le peuple qui se trouvait dans le camp. Pourquoi il fallait qu'on tremble? Pourquoi il fallait que le jour du matin de Torah, on soit là en train de trembler en ayant peur? Et c'est marqué plus tard aussi que, un peu plus tard, c'est marqué qu'il y a un feu qui est descendu du ciel, Vaïred, Alav et Baesh, Vaïal et Tachano, Vaïchrad Armeod, il y a eu un tremblement de terre carrément, la terre elle a tremblé, la montagne elle tremblait, Vaïkolot, Ashofar, Oler, Vechazek Meod, et donc on entendait un bruit, Vaïlokim, Yarubekol, donc un spectacle incroyable. Pourquoi il fallait que ça se passe de cette manière? Pourquoi il fallait que ça soit tellement, comment vous dire, le feu d'artifice, quoi. Ça veut dire qu'on était complètement envahi par les événements très 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 puissants qui se passaient autour de nous. Il fallait qu'on arrive à trembler de tout ça. D'accord? C'est comme ça qu'Hachem s'est présenté. Et ensuite, il a commencé à dire les 10 commandements. Pourquoi il fallait qu'on tremble? D'accord? Et pourquoi il fallait nous faire peur? Ce jour-là, c'est bizarre. On aurait dû faire la fête. Voilà, Baruch Hashem, on reçoit la Torah. On aurait dû faire. C'était un événement qui était espéré depuis très longtemps, ouais. Et donc on aurait dû fêter ce jour-là, et non pas de cette manière. Ouais, Vaïcherad, qu'on a tremblé, on a été un peu bouleversé par cette situation. Surtout qu'on comprend pas pourquoi. Parce que lorsque dans le texte c'est marqué que les Israël, donc après qu'ils aient reçu le message de Shem, ouais, qu'il allait leur donner la Torah, ils ont dit tout ce qu'Hachem nous dira de faire, on le fera. Ouais, Naaseh Venishma, on acceptera tout ce que les peuples n'ont pas réussi à faire, et ce qui est caché des hommes, en fait, mais su des anges, c'est que normalement on réfléchit avant d'accepter. Vous comprenez? Quand on nous propose une affaire, on dit attendez, je vais bien réfléchir, je vais regarder le dossier, et je vais voir si ça me plaît ou ça me plaît pas. Et là, on aurait dû dire à Hachem, écoutez, d'abord on va essayer de voir ce qui se passe dans la Torah, de quoi ça parle, ça nous concerne. Et nous, on a dit, aveuglément, on a accepté la Torah. Naaseh Venishma. Tout ce que tu nous demanderas de faire, on le fera. Et on le comprendra. C'est ça que ça veut dire Naaseh Venishma. Ça veut dire qu'on a accepté volontairement, sans savoir, sans a priori. Vous comprenez, on a tellement eu confiance en Hachem que sans réfléchir, on a accepté la Torah sans réfléchir. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ce qui est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat? On est arrivé Tartit Tahar. On était au pied de la montagne. Et la Gemara expliquait que au pied de la montagne, Tartit Tahar, ça veut dire sous la montagne. Et la Gemara d'expliquer, la dracha qu'on en fait, c'est d'expliquer qu'Hachem il a pris la montagne carrément, il l'a soulevée au-dessus de nos têtes, d'accord? Il nous a dit, écoutez, c'est simple, hein, soit vous acceptez la Torah, soit je vous enterre avec. Ça veut dire que voilà, c'est comme ça qu'on a reçu la Torah, d'accord? Alors qu'on a dit, mais attendez, j'ai pas compris, on a accepté la Torah aveuglément, on a tout accepté. Comment c'est possible qu'Hachem il nous la présente de cette manière? C'est-à-dire avec des feux, des fracas, avec des tonnerres, comment vous dire, avec des éclairs, avec du feu, avec le tremblement de terre, la terre elle bougeait, la montagne elle bougeait dans tous les sens. Pourquoi faire tous ces spectacles? À quoi ça sert tous ces spectacles? Alors qu'on avait accepté la Torah, vous comprenez, c'est étonnant. Et quand on regarde en parallèle, si vous regardez le calendrier hébraïque, ouais, si on devait faire un cercle, en fait, si on devait faire un cercle, on voit que on pourrait imaginer que Shavuot, ouais, pourrait correspondre à Sukkot et pourrait correspondre aussi à, comment vous dire, pourrait correspondre il y a une parallèle qui pourrait nous permettre de comprendre que ce qu'on n'a pas pu réaliser à Shavuot parce qu'on n'a pas forcément accepté la Torah Bessimcha, ouais, on a vu on a reçu la Torah avec Harada, c'est-à-dire qu'on a tremblé avec des tremblements, avec des grandes peurs, n'est-ce pas? Et ben ça on a réalisé à Purim. Ouais, Kimouv et Kiblo Yehudim, on a réussi à réaliser à Purim, Bessimcha, ouais, Be'avat Hashem, ce qu'on n'a pas réussi à faire à Shavuot. Mais pourquoi il fallait que ça se passe comme ça? Pourquoi il fallait absolument qu'on reçoive la Torah de cette manière? Il fallait qu'on la reçoive avec des tremblements, des peurs, voilà, on a vu des feux dans tous les sens, on a vu des tonnerres, des sons de chauffard énormissimes. Pourquoi de cette manière? On ne peut pas la recevoir autrement. C'était pas possible de la recevoir autrement. Pourquoi il fallait absolument qu'on la reçoive de cette façon? Ok? À part ça, hein,
il y a une question qu'on doit se poser aussi. C'est la suivante. C'est de comprendre que euh, il y a marqué dans la Gemara dans Ta'anit, la Gemara dans Ta'anit, à la fin de Ta'anit, elle dit là-bas que il y a marqué un passou dans Shir Hashirim. Il y a marqué Beyom Chatunato, oui. Yom Chatunato, le jour de son mariage, ou Yom Simchat Libo, et le jour de la joie de son cœur. Donc c'est marqué dans Shir Hashirim, dit Shlomo Ameler, Beyom Chatunato, le jour de son mariage, ou Yom Simchat Libo, et le jour de la joie Libo de son cœur. Alors de quoi, à quoi ça fait allusion? On pensait que ça parlait des mariages. Il fallait se marier, on était content de se marier. En fait, la Gemara explique autre chose. Bizarrement, elle dit que c'est quoi Yom Chatunato? C'est le jour du Matan Torah. Le jour du don de la Torah. Et c'est quoi le Yom Simchat Levo, le jour de la joie du cœur? Ouais, c'est quoi ce jour de la joie du cœur? La joie du cœur, c'est le Beth Amikdash et le Mishkan. On a résidé quelque part, on a fait résider Hachem quelque part. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Matan Torah? Ouais. Alors, le premier rapport qu'on peut imaginer dire, c'est que il y a une alliance qui s'est créée entre nous et Hachem. Ça veut dire que Yom Simchat Libo, Yom Chatunato, le jour du mariage, c'est un petit peu comme si on avait fait un shidour, ouais. On nous avait proposé de rencontrer une fille, ouais. Après, chacun décide, tu veux me rencontrer, tu veux pas rencontrer, c'est toi qui décide. Et cette rencontre, en fait, elle s'est faite, ouais. Mais elle a pris quand même 2300 ans, 2400 ans, ouais. Ça a duré quand même pas mal de temps, il y avait de quoi attendre, ouais. Et le jour où on s'est rencontrés, tout à coup, on a décidé de se marier. Et on s'est rencontrés, on s'est mariés, et donc il y a eu un bride qui s'est créé entre nous. Ouais, un bride, c'est-à-dire qu'on s'est lié d'alliance. Alors bizarrement, dans la Torah, c'est marqué qu'à chaque fois que vous verrez une alliance dans la Torah, le terme utilisé, c'est cri toute bride. Ça veut dire que ça veut dire quoi, cri toute bride? Ça veut dire qu'on s'est lié d'alliance avec Hachem. En français, on va traduire la cri toute bride. Ouais, l'alliance qu'on a créée, elle s'est contractée ce jour-là. Ouais, la cri toute bride. Mais en hébreu, karet, ça veut pas dire contracter, c'est l'inverse. Koret, berit, ça veut dire couper le lien. Ouais, la kritout, karet, lichot en hébreu, ça veut dire couper. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Couper le lien, couper une alliance. Mais non, il fallait pas dire couper l'alliance, il fallait se lier d'alliance, il fallait tresser des liens d'alliance. Il fallait dire l'inverse. Le terme utilisé, c'est pas koret berit qu'il fallait dire. Il fallait dire qu'on est likshor berit, il fallait se lier d'alliance avec Hachem. Et si ou avec sa femme, on dit on est koret berit. Il y a trois brit, il y a trois sortes d'alliances qui s'est créées dans le clan Israël. Déjà, on fait la brit mila, c'était un brit, d'accord? La brit mila, il y a le mariage, c'est une alliance avec son épouse et son mari, ouais, parce que chacun doit être consentant de se marier un avec l'autre. Et il y a la kritout brit qui s'est faite avec la Torah et Hachem. Là-bas, le Gaon des Vilna, il ramène ce fameux midrash qui dit comme ça que, en fait, quand Hachem il s'est lié d'alliance avec nous, il a dit la chose suivante: de garder la Torah chez moi, c'est pas possible, parce que je dois vous la donner. De vous la donner et de m'en séparer, c'est pas possible. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va donner sa fille à marier à son futur gendre. Il dit de donner ma fille complètement, ça va être très difficile. De t'empêcher de l'épouser, je peux pas non plus. Alors je t'en prie, laissez-moi un petit endroit chez vous là-bas ou à côté de chez vous pour que je puisse voir ma fille. Et c'est pareil. Qu'est-ce que fait Hachem en fait? En fait, de se lier d'alliance avec nous, c'est quoi? C'est de dire, de te donner la Torah et de m'en séparer complètement, c'est impossible. De la conserver, de ne pas te la donner, je peux pas non plus, parce qu'elle est réservée aux hommes aussi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais être koret berit. Je vais me détacher. Je vais couper de moi la Torah. Je la coupe de moi. Mais en fait, cette alliance, elle va nous permettre de nous retrouver. C'est-à-dire que vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais quand on étudie la Torah, c'est le seul moyen qu'on a de se retrouver avec Hachem. Ça veut dire que ce qui fait tampon entre lui et nous, c'est la Torah. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, on va faire une alliance. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Hachem? Il va être correct. Il va couper de lui cette Torah. Il va la retirer de lui. Et il va la donner. Comme un homme, en fait, quand il est sous la choupa, il dit à sa femme, Ariat, mes coups d'échetli, ouais, tu m'es sanctifié. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Il va prendre de lui-même, il va donner une alliance à son épouse. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer un lien avec son épouse. De quelle manière? Que ce qui va nous rassembler, le bride, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris de moi
Pour ça que le Rav, quand on est sur un repas, il dit, mais est-ce que c'est bien vous qui avez acheté la bague? C'est bien de votre propre argent? Mais quel intérêt de dire une chose pareille? Ben, l'intérêt, c'est d'expliquer que tu dois prendre de toi pour elle. D'accord? Donc c'est là que je prends. Mais qu'est-ce que je retrouve chez elle? Ben, je retrouve ce que je lui ai donné. Qu'est-ce qu'Hachem il retrouve chez nous? Il retrouve ce qu'il nous a donné. Ça veut dire que deux êtres qui n'ont rien à voir, oui, qui n'ont rien à voir, parce qu'Hachem n'a rien à voir avec nous, et nous, on n'a rien à voir avec Hachem. Qu'un homme, en fait, quelque part, dans son identité masculine, dans son tempérament, dans sa façon de penser, dans son corps, dans tout ce que vous voulez, n'a rien à voir avec une femme. Et une femme n'a rien à voir avec un mari. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Alors on va faire une alliance. Mais pour que l'alliance se fasse, pour qu'on arrive à recréer un lien entre nous, il faut qu'on soit capable de retirer de soi quelque chose. On va être correct, Bérit. On va couper de soi pour retrouver chez l'autre ce qu'on lui a donné. Et c'est ce lien qui va nous construire. Et on voit ici que Yom Khatunato, c'est un mariage. On va se marier avec Hachem quelque part. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est très intéressant que ce jour de Shavuot, le 6 Sivan, pourquoi cette date a été choisie et pas le 10 Tishri, qui est le jour où on a effectivement reçu la Torah? Parce que le 6 Sivan, ça correspond en fait au jour où Hachem a dit Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'et haaretz. Au commencement, Hachem crée le ciel et la terre. Alors, a priori, c'est une information temporelle. On nous dit, voilà, Hachem a décidé de créer le monde. Et au commencement, voilà ce qu'il a fait. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. D'accord? Ça, c'est le sens littéral. Mais Bereshit, pourquoi le mot Bereshit pour dire le commencement? On aurait dû dire, normalement, Barishona. Et vous savez comment fonctionne la Torah. Ça veut dire que lorsque le mot utilisé n'est pas tout à fait adéquat, il a un autre sens. Et ici, Bereshit, on aurait dû dire Barishona au départ. Au commencement, Dieu crée la ciel et la terre, il y a d'autres mots pour dire le commencement. Il y a Bitrila, Barishona, il y a d'autres mots, n'est-ce pas? Il est la Torah Libéréchit. Pourquoi le Réchit? Pour dire autre chose. Peut-être que le Réchit, ça rappelle autre chose. Ça rappelle le Réchit d'Arco, le Réchit Tevuato. Réchit, c'est le commencement, c'est vrai, mais le Réchit, c'est ce qui est à la tête. D'accord? Roche, en hébreu, c'est la tête. Et donc, Bereshit, c'est ce qui est le Réchit, ce qui est à la tête. Alors, qu'est-ce que la tête de la pensée qu'Hachem il avait de créer le monde? Quel espoir il avait que le monde soit monde? Alors c'est pour deux choses. Bereshit, lequel? Eh bien le Réchit d'Arco. Le Réchit d'Arco dit Shlomo Ameler, le chemin, les prémices de son chemin, c'est la Torah. Et Réchit Tevuato, oui, c'est les prémices de sa récolte, c'est le clan Israël, c'est le peuple juif. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Hachem il crée le monde, il dit, mais pourquoi il a créé le monde? Il a créé le monde, je sais pas, il voulait que ça marche, il voulait voir si on allait réussir nos vies. Il y a des milliards de personnes sur la Terre qui vivent, hein, n'est-ce pas? En fait, il faut savoir que l'objectif d'Hachem, c'est incroyable, hein, mais l'objectif d'Hachem, c'était ça. Qu'est-ce qu'il a pensé avant de créer le monde et pourquoi il a créé le monde? Il a créé le monde pour deux raisons. Ça veut dire qu'il a créé le monde non pas parce que il a voulu qu'il y ait un monde économique qui se développe, qu'il n'a pas voulu seulement que... Évidemment, ça fait partie des éléments qui ont été créés et qui ont été utilisés pour l'homme pour survivre sur la Terre, évidemment. Il faut bien une médecine, il faut bien une technologie, il faut bien tout ça, évidemment. Pour se déplacer, on n'a plus besoin d'aller marcher pour aller en Israël. On a des avions, vous imaginez qu'en 4h30, on arrive en Israël, c'est extraordinaire. Mais pour ça, il fallait un aéroport. Alors Hachem, il a permis qu'on ait l'intelligence de créer l'aéroport. Mais dans quel but? Est-ce que le but c'était de créer des avions? Est-ce que le but c'était de créer un urbanisme tellement bien développé? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors il faut savoir que tout ça, c'est pour le Réchit. C'est Bereshit. C'est que pour ça que le ciel et la terre ont été créés. Pour qu'on soit capable, nous, d'exercer la Torah. C'est pour ça que Hachem, au départ, quand on lit dans le Kiddush, on dit Yom Hashishi, Vaichulu Hashamayim Vaaretz Vechol Tsevaam. Yom Hashishi, le sixième jour, ont été finalisés le ciel et la terre. Là-bas, Rachid expliquait, c'est quoi Hashishi? Quoi Hashishi? Le sixième. On n'a jamais vu il n'y a pas de pronom devant chaque jour de la semaine. On ne dit pas le premier jour, le deuxième jour. On dit numéro un, on dit le numéro 1, et après on dit 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi tout à coup le sixième? Le sixième. Alors il est spécial ce sixième jour. Alors Rachid expliquait, à travers cette question évidemment, pourquoi on a distingué ce jour des autres jours. Rachid explique pourquoi. Parce qu'il dit que 6 et le et. Il y a un et. Un et en hébreu, ouais, ça correspond à la lettre, au chiffre 5. Ouais, les Tunisiens me comprendront que et c'est 5. D'accord? Mais c'est quoi 5? 5, c'est les 5 livres de la Torah. Et c'est quoi chichi? Ouais, c'est qu'il faut arrêter de faire du chichi. Non, je rigole. En fait, chichi, c'est quoi chichi? Il s'agit du 6 Sivan. Le 6 Sivan. Le chichi, c'est le 6 Sivan. Et Hachem il a dit comme ça, il a conditionné la création du monde en disant, il a dit au ciel, la terre, les étoiles et l'univers, il a dit, si les Israël acceptent la Torah sur le mont Sinaï, le 6 Sivan, alors on peut continuer. Et sinon, ça ne sert à rien de continuer.
le monde sera chosel et tohuvabohu. C'est-à-dire qu'on va retourner au tohuvabohu, c'est-à-dire, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem, il a créé, il a attendu 2400 ans, 2448 ans, je crois, avant qu'on puisse être capable d'accepter la Torah. Et à partir du moment où c'était possible, alors il a conditionné ce jour en disant, si les Israël acceptent la Torah, eh ben moutav, c'est bon. D'accord? C'est peut-être pour ça que ça a été mis en avant dans la Gemara en disant que il a mis la montagne sur la tête des ministres en disant que si vous acceptez, c'est bon, sinon on arrête là. Mais pourquoi sous la violence? Pourquoi c'est fait de façon brutale? Pourquoi on a reçu la Torah, on n'a pas reçu la Torah comme quelqu'un qui aime sa femme, il va pas lui envoyer la vague dans la figure? D'accord? Eh ben Hachem, il nous prend la montagne sur la tête, il nous la met sur la tête. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est de la provocation, vous comprenez? On est comme si on était des enfants et on est obligé de nous envoyer à l'école. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est dans cette violence-là? Pourquoi il y a eu de la charada? Pourquoi on nous a fait peur? Pourquoi on nous a fait... au début, c'est comme ça. Au début, il fallait qu'on ait peur. Et pourquoi on fête le jour de Shavuot, le jour de Shavuot, c'est-à-dire le 6 Sivan? C'est vrai, dans la Torah, c'est le 50e jour, c'est vrai. Mais nous, on n'a pas reçu la Torah le 50e jour. On a reçu la Torah beaucoup plus tard. Pourquoi c'est de cette manière qu'il fallait que le fasse? Donc on va créer une alliance avec Hachem. Cette alliance, ça va se faire par la Torah. Mais ça fait partie des conditions essentielles de l'existence du monde. Ça veut dire que si vous devez savoir quelle est la chose la plus importante au monde qu'Hachem attend de nous, eh bien, c'est d'être juif complètement. C'est-à-dire que on nous a donné la Torah sur le mont Sinaï parce que dorénavant ça va se passer autrement. Ça veut dire il y aura toujours avant Matan Torah et après Matan Torah. On va fêter Shavuot, il ne faut pas qu'on arrive à se retrouver les mêmes avant et après Shavuot. C'est impossible, d'accord? Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que nos vies aient changé. Il faut qu'on ait absolument compris qu'il va se passer. Pour ça que les sages de la Torah ont institué que le soir de Shavuot, on fait la veillée. Vous comprenez? Mais depuis quand on veille comme ça? Depuis quand on veille? Demain matin, il y a le boulot. Demain matin, il faut aller au travail. Depuis quand on veille comme ça toute la nuit à étudier la Torah? C'est pas normal. On est fatigué, vous comprenez? Ça se fait pas. Alors, en fait, on voulait me dire que tu dois t'attacher à la Torah jusqu'à ce point que tu vas essayer de veiller toute une nuit entière pour démontrer combien tu aimes la Torah. C'est pas un exercice qui doit se faire en un jour et pour un jour. D'accord? C'est te faire comprendre que au final, tu vois bien que tu peux t'y attacher. Ne dis pas que tu peux pas, ne dis pas que tu n'y arrives pas. C'est ça? Vous comprenez? Yom HaShishi. On va pas faire de chichi ce jour-là. On va être sincère avec Hachem. C'est marqué dans la Torah. Hein. Oui. C'est marqué dans la Torah que Vaïchan Israël Negedar. Il a campé Israël face à la montagne. Alors c'est étonnant parce que juste avant c'est marqué Vaïchanou, ils ont campé au pluriel, il s'agit des enfants d'Israël, et tout à coup il est marqué Vaïchan au singulier. En parlant des enfants d'Israël, on dit au singulier, il a campé devant la montagne. Il a campé dans le camp. Pourquoi nous dire il a campé au singulier? En fait, là-bas Rachid expliquait, c'est comme ça que l'Agma explique aussi, que Vaïchan Israël. En fait, on s'est retrouvés unis. Vaïchan Israël. On a campé, ça veut dire qu'on était tous unis. Ish echad, belev echad. Ish echad, un seul homme, un seul cœur. Un seul homme. Il n'y avait pas un seul homme, il y avait 600 000 hommes. Vaïchan, au singulier. On était tellement unis qu'on faisait que un. Ça veut dire quoi faire que un? Parce que Ish echad, c'est un seul homme, en français. Lev echad, d'un seul cœur. Alors, c'est quoi la solidarité? Ben, c'est un sentiment de lien entre les hommes, entre les êtres humains qui se trouvaient présents. Donc on est plus dans le lev echad, dans le d'un seul cœur, on était unis, on est tous unis ensemble pour recevoir la Torah, belev echad. Mais ça veut dire quoi, ish echad? C'est quoi ish echad? C'est quoi? Ça veut dire quoi, un seul homme? Mais c'est dire quoi? Un seul cœur, je comprends, on était tous unis, les uns avec, on se tenait la main dans la main, on était tous unis. C'est quoi ish echad? Ish echad. Comme si qu'on était une seule masse. Il n'y a rien qui pouvait nous séparer. Ishechad, ça veut dire aussi qu'il aurait suffi qu'un seul d'entre nous refuse la Torah pour qu'elle n'ait pas été donnée. Ça veut dire qu'on est liés, en fait. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas se dissocier des autres. On ne peut pas se dissocier des autres. On ne peut pas faire que je vais exister seul. Ça n'existe pas. Alors si même un seul de Klal Israël avait dit non, non, moi je ne la veux pas la Torah, ça ne m'intéresse pas, eh bien on l'aurait perdu cette Torah. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est énorme. Ça veut dire qu'il fallait qu'on soit solidaire. Cette solidarité-là, elle fait que c'est quand on est ensemble qu'Hachem il peut s'exprimer pour le Klal Israël. Mais lorsqu'on n'est pas ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, il se passe que pour quelques-uns, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'Hachem ne pourra pas se révéler. Et c'est intéressant de comprendre que cette solidarité fait partie des éléments fondamentaux de l'acceptation de la Torah. Il faut qu'on soit tous ensemble. Un petit peu comme à Purim. Ce
qui est bizarre à Purim, c'est que un jour il y a un homme qui s'appelle Aman, il a été confronté à Mordechai, n'est-ce pas, parce que le roi avait décrété que tous les gens qui étaient dans le royaume, les 127 provinces, hein, les 127 provinces, mais Odou Veat Kush. Odou, bah, c'est l'Afrique, et Kush, non pardon, Odou c'est l'Inde, et Kush c'est l'Afrique. D'accord. Mais Odou Veat Kush, je ne sais pas si vous vous rendez compte, essayez d'imaginer le territoire que ça représente, mi Odou Veat de l'Inde à l'Afrique, les deux plus gros continents, énormissimes, c'était le territoire, ouais, le territoire de Achashverosh. Et là, bah, tous les juifs du monde entier se trouvaient dans ces deux continents. Voilà, le territoire énorme. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tout le monde devait se prosterner devant Aman. Vous comprenez, ça se fait pas. Il y a Aman qui passe devant vous, vous devez vous prosterner devant lui. Il est futur, il était le bras droit de Achashverosh, qui était le roi, l'empereur de Perse. Ça se fait pas, hein, voilà. Il y a un homme qui se prosterne pas. Il s'appelle Mordechai. Et Mordechai, il ne se prosterne pas, et là qu'il a provoqué chez Aman, ouais, il a provoqué chez lui la colère en disant, mais écoutez, tellement il était offusqué qu'on ne se prosterne pas devant lui que Mordechai ne se prosterne pas. Et je ne vais pas seulement détruire Mordechai, je vais exterminer le peuple de Mordechai, le peuple juif. Et donc il a été voir Achashverosh pour lui proposer de détruire. Donc nous, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Achashverosh de placarder dans tous ces pays-là l'information suivante, qu'on allait tous être exterminés le 13 du mois de Hadar. Et donc vous habitez là où vous habitez, et vous voyez des affiches, on nous écrit là-bas, le 13 Hadar, tous les juifs préparez-vous à ce jour, tous les juifs vont être exterminés le 13 Hadar. Ça va? Bon, le 13 Hadar, on va tous être exterminés. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, il y en a qui vont dire, on a une chance formidable, la reine Esther, elle est juive. D'accord, c'est extraordinaire. Il a dit, bon, bah, donc on va essayer de trouver un lien avec Esther et on va essayer de démanteler cet homme. Ou bien on va dire, non, vous savez, on a tombé Esther, on va faire un coup d'État, d'accord? Ou alors on va dire, non, 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 on va essayer d'assassiner Aman. Ou alors on va créer un nouveau parti politique qui va essayer de contrecarrer Monsieur Aman. Bon, est-ce qu'on aura le temps? J'en sais rien. En tout cas, voilà ce qu'on aurait pu faire, n'est-ce pas? On aurait pu faire tout ça. Qu'est-ce qu'on a décidé? Rien, zéro. On n'a fait aucune de ces trois choses, de ces choses-là. On a fait Teshuva. Ça veut dire qu'on a compris ce qui s'est passé. On a compris que quand en fait les choses brutales arrivent sur nous, des choses aussi violentes, c'est qu'Hachem il veut nous remettre en cause. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? On a fait tchouva, d'accord? Mais tchouva unanimement. Il n'y a pas un qui a dit on va faire un coup d'État, il n'y en a pas un qui a dit on va tuer Haman, il n'y a pas un qui a dit on va se créer un parti politique. Non, non, non. Ils ont dit on va faire teshuva. C'est parce qu'ils ont fait teshuva que les choses se sont inversées. Et c'est là qu'on a vu la hardoute. Vous avez compris? Il y a deux événements dans l'histoire qui ont été révélateurs de la communion qui existe entre nous. La communion qui existe entre nous. C'est le jour du matin de Torah, où effectivement on était Ishechad Belevechad, et aussi le jour de Purim, où on était solidaires, complètement solidaires. C'est-à-dire que malheureusement, Hachem, il est obligé de créer des choses catastrophiques comme la sortie d'Égypte, ou pour qu'on arrive à se bouger et être ensemble. Il est obligé à Kadosh Baruch Hu de créer comment dire, de mettre en place un dictateur qui s'appelle Aman pour arriver à ce qu'on soit. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que quand ça va, eh ben on pense à soi. On n'est pas tellement dans la confrontation et dans la résistance au Yetzirah, on laisse les savoir et on n'est pas du tout, on reste pas du tout concerné par les autres. Par contre, quand on a un problème et qu'on est tous concernés par le même problème, tout à coup on est solidaires. Et on téléphone aux uns aux autres, comment ça va, la santé, comment ça va, un petit peu comme ça se passe un peu aujourd'hui, hein, ça se passe comme ça, qu'il y a un virus qui se balade dans toute la Terre, hein, et on ne sait pas comment on va s'en sortir. On est complètement confiné chez soi, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on entend des informations, et on entend l'autre il est malade, et l'autre il est mort, et l'autre il va très bien, l'autre il a juste un petit peu de problème, un petit rhume, et l'autre il est complètement dans le coma, on comprend rien de ce qui se passe. Mais qu'est-ce que ça crée en fait? Ça crée de la solidarité. Mais c'est tellement dommage qu'on est obligé de se confiner pour arriver à des trucs pareils. Qu'Hachem il est obligé de nous faire voir des images pareilles pour imaginer qu'on doit être solidaires les uns des autres. Vous avez compris? Voilà. Et en fait, Hachem il aurait été tellement content et heureux qu'on ait compris qu'il fallait le faire sans qu'être obligé d'envoyer des virus et du corona et du je sais pas quoi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que écoutez-moi bien, si on n'est pas solidaire, on n'est pas solidaire, il n'y a pas de cas Israël. Et s'il n'y a pas de peuple juif, alors Dieu, il est Dieu de quoi? Ben de rien, vous avez compris? Il est Dieu de rien, il est Dieu de quelques individus, ça n'intéresse pas. Donc comme il veut absolument que le clan Israël soit solidaire, alors il va créer quelque chose qui va lui permettre à lui de nous donner la Torah et les mitzvot et de nous donner, en tant que roi d'Israël,
Je parle le Dieu d'Israël, il faut qu'on soit solidaire, sinon il n'est pas Dieu d'Israël, il est Dieu de quelques individus. C'est pas ça qu'il veut lui. Il voudrait qu'on soit solidaire, il voudrait qu'on soit ensemble, il voudrait que pour que la Torah puisse se transmettre, autant qu'elle puisse exister, il fallait qu'il y ait cette solidarité. C'est pour ça qu'il y a deux éléments essentiels qu'il faut comprendre. Que le monde ne pourra pas subsister sans la Torah. C'est impossible. Que le monde ne pourra pas subsister si on n'est pas solidaire. Et le monde ne pourra pas subsister si on n'est pas capable de faire teshuva. C'est pour ça qu'il est marqué, ouais, que si tu veux t'arriver à une forme de performance personnelle, il faut que tu t'engages. Mais pour arriver à une performance personnelle, il faut te remettre en cause. Il faut avoir capable d'être pouvoir rentrer dans une introspection. Un petit peu comme ça se passe maintenant. On est tous confinés chez nous. Qu'est-ce qu'on fait dans la journée? La journée, ben, comment ça va se passer demain? Et après le virus, comment on va faire? Est-ce qu'on va remettre en cause nos vies? Est-ce qu'on va vivre comme toujours? On va vivre comme avant? Ou on va changer notre façon de fonctionner? Est-ce que finalement la pollution, ça ne nous a pas détruit? Est-ce que comment on va manger? Est-ce que les pesticides, ça ne va pas nous détruire? Etc. etc. Donc il faut bien que ça change. Donc on est en train de réfléchir comment se passera notre vie de demain, n'est-ce pas? Donc on réfléchit maintenant, dans le confinement, parce que de toute façon, on n'est même pas sûr de demain de survivre. Vous sortez dans la rue, on peut attraper le virus n'importe comment, on ne sait même pas comment ça soigne. Vraiment. Alors on n'a pas de vaccin, on n'a rien. Mais cette problématique, cette inconnue-là, elle est provoquée par un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi faire? Parce que essayez de réfléchir. Est-ce qu'on croit sincèrement que ce qu'on fait a un sens? Voilà. Alors on va être capable non pas de se dire on va faire les mitzvot, peut-être qu'on les fait pas exactement comme il faut, je sais pas, mais comment on va faire pour le savoir? Ben vous savez quoi, c'est pas marqué dans Wikipédia, c'est pas marqué dans une encyclopédie, c'est marqué dans la Torah. Donc ça veut dire qu'on est obligé. Mais c'est pas seulement qu'on est obligé d'apprendre la Torah, parce que si tu sais pas comment tu vas faire, c'est pas seulement ça en fait. Il faut comprendre que derrière il y avait un lien qui a été créé avec Hachem. Quand vous êtes dans la Torah, vous êtes lié avec lui. Quand vous demandez des brachot, vous demandez des choses, mais vous êtes avec lui. C'est que par la Torah que ça peut passer. Pourquoi c'est important que vous l'entendiez? Parce qu'il y a une Gemara dans Nida d'Aflamed. La Gemara dit là-bas hein, qu'un enfant dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Bon, moi je croyais qu'il jouait au foot, ouais, qu'il était en train de jouer au ping-pong, au tennis. Non, pas du tout. La Gemara elle dit clairement, oui, qu'il y a un ange qui lui apprend toute la Torah. Tout simplement. Ouais, il y a marqué que il a un air d'Alouk al-Rocho, il a une lumière qui est plantée sur dessus de sa tête, ouais, qui lui l'éclaire. Il est roé, mais sauf à Envala Batsofo, il voit de la création du monde à la fin des temps, ouais. C'est-à-dire que l'embryon, il a une bracha incroyable. Il est béni d'Hachem, cet enfant-là, cet embryon-là, qui est dans le ventre de sa mère, il est nourri par sa mère, il respire par sa mère, il en apprend la Torah Kula, il a une vision du monde qui est sans limite. Ouais, il a un écran devant lui, c'est le ventre de sa mère, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit toute la terre, il voit tout ce qui se passe, il voit tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Bon, mais quel mérite il a eu cet enfant pour être capable? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait comme mitzvot, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dû faire comme pour avoir ce mérite que nous-mêmes on rêverait d'avoir? Ouais, de savoir l'avenir, mais c'est fantastique. Mais lui, il voit tout, il voit tout. En fait, vous avez compris. En fait, cet enfant, il ressemble à qui? Eh bien, il ressemble à un homme qui un jour existait, qui s'appelait Adam Arishon. Et Adam Arishon dit l'Agma qu'il était dans le Gan Eden, ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il étudiait la Torah, il avait des anges qui lui faisaient à manger tous les jours, et etc., etc. Il n'avait aucun problème de Parnassa, zéro. Vous n'avez pas remarqué que cet embryon, il ressemble à cet homme, il ressemble à Adam Arishon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'Adam Arishon en nous. Et lorsqu'on sort du ventre de sa mère, on oublie la Torah. D'accord? On n'a aucun souvenir de tout ce qu'on a appris. Mais pourquoi nous apprendre la Torah si c'est pour l'oublier en sortant? Ah ben vous savez pourquoi? Parce que la véritable personne que nous sommes, bah c'est lui. Si vous cherchez à savoir qui vous êtes, et qui est-ce qu'il faut atteindre dans sa vie? Parce que tous les jours qui passent, on se découvre. Ouais. Je sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes rendu compte, quand vous avez un peu de recul, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans des fois, bah vous allez voir comment vous étiez et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez aujourd'hui ce que vous êtes. Mais tout ce qu'on a dû traverser dans sa vie, toutes les joies, les pleurs, les machins, les souffrances, les bonheurs, tout ça, ça nous a construit, on est bien d'accord. Mais ce que vous êtes aujourd'hui n'est encore rien par rapport à ce que vous allez devenir demain. Donc au final, on est qui et vers qui on tend? Eh bien, on tend vers quelqu'un qui s'appelle l'embryon. En fait, on a simplement oublié qui on était. D'accord? On nous a fait oublier. Mais la personne à retrouver, c'est la personne qu'on a oublié d'être. C'est elle, en fait, qu'il faut atteindre. Mais ça ne peut pas se faire sans la Torah, vous comprenez? C'est pour ça qu'on nous apprend la Torah. On nous apprend la Torah dans le ventre de sa mère, parce que pour devenir la personne qu'on doit devenir, il faut forcément passer parce qu'on nous a appris et qu'on nous a oublié. La Torah était fondamentale. C'est pour ça qu'on doit recevoir la Torah tous les Shavuot. Parce que pour nous rappeler simplement deux choses. La première, c'est que tu ne pourras pas te lier d'alliance avec Hachem sans la Torah, c'est pas possible.
Il faut la Torah. Parce que il a dit Hachem, je ne peux pas m'en séparer. Et de vous la donner comment vous dire, et de m'en séparer totalement, c'est pas possible. Autant que de la garder, de ne pas vous la donner, je peux pas non plus. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va faire un brit. On va faire une alliance. L'alliance, c'est la Torah. On est juif. Et il faut le reconnaître, on n'a pas le choix que d'accepter d'être juif, puisque on n'y peut rien, vous avez compris, vous êtes né, votre maman est juive, et ben vous êtes juif, on n'y peut rien, on peut rien faire d'autre. Mais on a quand même une chance extraordinaire. C'est qu'au départ de la création du monde, le projet divin, il y avait votre nom dans le projet divin. Il y avait marqué Madame et Monsieur un tel. Voilà, c'est avec eux que je vais faire mon alliance. Mais ce srout, en vérité, il est énormissime, parce qu'on est quand même 7,5 milliards de personnes sur la Terre, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si vous avez 7 milliards,5 de boules noires, ouais, et une quinzaine de millions de boules blanches. Bon, et vous mettez la main dans les 7,5 milliards de boules, d'accord, et vous tombez sur une boule blanche. Ah ben non, vous avez du pot, hein, Baruch Hashem. Hein, vous avez de la chance. Grâce à Dieu, vous êtes tombé sur la bonne boule. Et ben la bonne boule, c'est vous. Ça va, c'est pas, faut pas avoir les boules. C'est la bonne boule. D'accord? C'est que c'est vous qui avez été choisi par Hachem. Hachem, il vous a choisi, vous. Ah, c'est quand même pas mal. Et donc, il nous a donné la Torah à nous. Est-ce qu'on a le droit de délaisser et de dénigrer ce que nous sommes? Puisqu'on a été choisi. Puisqu'en fait, en fin de compte, on fait partie du vecteur, de la locomotive du projet divin. Est-ce que j'ai le droit de dire non, 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 ça m'intéresse pas? C'est quand même incroyable qu'on est capable de pouvoir penser ça. C'est pour ça que ça se fait Shavuot. Shavuot, c'est un travail qu'on doit faire pour essayer d'accepter Hachem. Il faut qu'on soit capable nous-mêmes de dire Naseh Venishma. Il faut qu'on soit aveuglément capable de dire. Mais ça, il faut y réfléchir. Parce que si c'est intéressant que de savoir que on fait partie de ce peuple juif, si ça t'intéresse pas, ben évidemment tu auras du mal à accepter Shavuot. Mais si tu comprends l'enjeu, tu comprends ce qu'on attend de toi, tu vas savoir qu'au départ Hachem il a pensé que le monde passerait par toi, la création du monde a passé par toi, la continuité de la création du monde passait par toi. Je vais vous dire un autre secret, ça reste entre nous, hein. Bon, ce secret c'est le suivant. C'est marqué dans la Gada de Pessah. Ouais, c'est marqué là-bas, hein, que Ilou Keravnu Lifner Sinaï, si simplement Hachem, il nous avait rapproché du mont Sinaï, nous ça aurait suffi, même si on n'avait pas reçu la Torah. Si simplement il nous avait rapproché du mont Sinaï, c'est-à-dire qu'on était resté au port de la montagne, là-bas du mont Sinaï, nous ça aurait suffi, on se serait contenté. Mais alors, en plus il nous a donné la Torah, et en plus il nous a donné, etc. Bon. Ça veut dire quoi de se rapprocher du mont Sinaï? Quoi, d'être au bord de la montagne? Pour bronzer, pour... Le Ramchal, le Raphaël Luntato, il explique qu'est-ce qu'on a appris du fait qu'on nous a rapprochés du mont Sinaï. Et le Maral de Prague explique c'est ça la charada, c'est ça la crainte qu'on a eue, la peur qu'on a eue. Là-bas, c'est marqué quand on a entendu comment dire, lorsqu'on a entendu les 10 commandements, on a tellement tremblé, on s'est sauvé en courant. Mais qu'est-ce qui nous a fait peur? Alors, ce qui nous a fait peur, le Ramchal, il explique, le Maral, il explique, lorsqu'on nous a dit, vous savez quoi, jusqu'à présent, c'est moi qui a fait que le monde est monde, dit Hachem. Pour ça que l'Agma dans Psachim, elle dit là-bas, dans Daf Kuf Yutret, l'Agma elle dit là-bas, que avant de dire Baruch She'amar le Shabbat, on dit 26 fois Ki Le'olam Chasdo. Ouais, David Amelech, il a écrit les Tehillim, et dans les Tehillim, c'est marqué, à chaque fois, vous allez vous rappeler du passage, et à chaque fois, on dit Ki Le'olam Chasdo, 26 fois. Pourquoi 26? 26 parce qu'il y a eu 26 générations depuis la création du monde jusqu'au matin Torah. Il y a eu 26 générations. Et là-bas, ces 26 générations, elles ont existé, malgré que la Torah n'avait pas été donnée. Et comme le monde existe grâce à la Torah, là-bas, Hachem, il a fait un chesed, un acte de bonté, de faire que le monde était monde sans la Torah. Maintenant qu'Hachem, il a créé la... Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que le monde était monde. Mais non, jusqu'à présent, c'est lui qui dirigeait le monde. C'est lui qui tenait les manettes du monde. Parce qu'il n'y a pas la Torah, il fallait que ça dure. Vous savez ce qu'il a dit à Hachem le jour du matin Torah, et c'est ça qui nous a fait peur. Il dit maintenant, je vous ai donné la Torah. Sachez que c'est grâce à vous et par vous que le monde va continuer à tourner et va exister. Pas seulement ce que vous voyez. Vous voyez quoi? On est sur la Terre, ouais, il y a des saisons, il y a des, comment on va dire, il y a des lois naturelles, il y a des lois de la nature qui font que le monde est monde, n'est-ce pas? Il y a des vents, il y a des pluies, il y a le soleil, il y a tout ce que vous voyez. Donc moi j'ai pensé au départ, en étudiant un Torah, on permet à la Terre de tourner et on permet comment dire, aux lois naturelles de s'exprimer. Là-bas c'est marqué le Nefesh HaChaim, qui était l'élève comment il s'appelle, du Gaon de Vilna, il explique que c'est pas seulement ça, je vous rassure. Il dit qu'en fait les astres qui sont autour de nous, ce sont des mondes.
des mondes, carrément des mondes. Vous savez, regardez la Gemara dans Brachot d'Aflamet Bet. Elle dit là-bas, hein, et c'est incroyable, hein, c'est marqué là-bas, si vous faites le calcul du nombre d'étoiles, on arrive au chiffre suivant. Qu'Hachem, il a dit combien il y avait d'étoiles dans l'univers. 10 puissance 18, ça veut dire qu'il y a 10 milliards d'étoiles. 10 milliards de milliards d'étoiles. Plus 64 443 ou 433, je sais plus. Maintenant, ces astres, en fait, l'équilibre du monde sur Terre, il dépend des astres. Comme c'est l'Agma dit là-bas dans Rosh Hashanah, la Futbet, l'Agma dit que lorsque Hachem a déclenché le déluge, il a dit la chose suivante. Shinu Maasem. Les hommes se sont mal comportés, ils ont changé leur façon d'être sur la terre. Alors Hachem Shina Maaseh Bereshit, il a changé la création du monde. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Que Hachem, il a retiré simplement 2 étoiles d'une constellation qui s'appelle Kima. Et quand il a retiré ces 2 étoiles, ça a déclenché 40 jours de pluie sur la terre. De jour et de nuit, il a plu pendant 40 jours. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on est étroitement lié aux astres. Que l'équilibre du monde autour de nous, eh ben c'est lui qui crée l'équilibre sur la Terre. Et si on déséquilibre les astres, alors on déséquilibre la Terre. Il va pleuvoir pendant 40 jours sans s'arrêter, sans interruption. Quand on dit dans la tfila, le matin, l'après-midi et le soir, quand on fait la Hamida, on fait 3 pas en arrière, n'est-ce pas? Et on dit Ose Shalom Bimromav. Ou Yarase Shalom Alenu, vers Kol Amo Israël Bimromen. Ou Yarase Shalom Bimromav. Il fait le Shalom Bimromav. Bimromav, c'est dans les cieux, et Hachem il fait la paix dans les cieux. Le Shalom en hébreu, ça se traduit par la paix. Hachem il fait la paix dans les cieux. Et il fera la paix dans les cieux et aussi sur la terre. D'accord? Et Bimromav, et donc il fera la sur la terre, et aussi sur la terre, et il fera le Shalom entre nous, et on dit Amen. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le ciel? Quand il y a la guerre des étoiles, pour qu'Hachem il fasse la paix dans le ciel. C'est quoi il fait la paix dans le ciel? La paix dans le ciel. En fait, la paix dans le ciel, elle dépend de la paix de la terre. C'est quoi la paix en fait? La paix sur la terre, c'est quoi la paix sur la terre? Bah, la paix sur la terre, ça c'est comme ça. Quand il y a 2 pays en guerre, ouais, eh ben on envoie des diplomates. Ouais, pour dire écoutez, il faut arrêter de nous entretuer. D'accord? C'est quoi le problème? Il dit mais le problème c'est que j'aurais bien voulu envahir le pays d'en face. Parce qu'en face c'est le Koweït et il y a beaucoup de pétrole. J'ai compris mon chéri, mais tu te rends compte, t'as déjà du pétrole en Irak, qu'est-ce que tu vas rentrer au Koweït, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse tomber, laisse-les vivre, ouais, eux, ils vont avoir leur pétrole, tu auras ton pétrole, vous allez commercialiser chacun dans son pays, ça suffira. Tu veux pas? Donc, tu veux pas qu'on fasse la paix? Il dit, ouais, d'accord, on va faire la paix. Alors qu'est-ce qui se passe? On va définir des frontières. D'accord? Bah, ta frontière, elle va démarrer là, elle va s'arrêter là, tu signes ou pas? Ouais. Et toi, démarre là, et t'arrêtes là. Elle s'arrête là, ta frontière. Tu es d'accord ou pas? On va pas rentrer l'un dans l'autre. On va se définir des frontières qui vont délimiter nos territoires. Tu es d'accord? Ok, chacun signe, on est en paix. En fait, mais qu'est-ce qu'on a fait pour être en paix? Ben, pour être en paix, on a mis de l'ordre. Ça veut dire qu'on a coordonné l'ordre, et c'est l'ordre qui a permis la paix. Donc le shalom, c'est pas la paix en fait. Le shalom n'est que la conséquence de l'ordre. Et on a mis de l'ordre. Comme on dit, les agents de l'ordre. C'est quoi les agents de l'ordre? Ben, les policiers, c'est des agents de l'ordre. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la paix, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mettent de l'ordre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, par extrapolation de l'ordre, on a la paix. Maintenant qu'on a mis de l'ordre, on est en paix. Parce que maintenant, personne ne rentrera dans le territoire de l'autre. Hachem, il fait la paix dans le ciel s'il met de l'ordre dans le ciel. Ça veut dire que les choses, elles sont très, très, très minutieusement placées là où il faut. Et si tu les déplaces, tu crées un désordre. Mais qui c'est qui va créer le désordre dorénavant? Vous savez qui? Avant, c'était Hachem qui créait le désordre. Parce qu'il a enlevé quand ça n'allait pas, c'est lui qui a enlevé les étoiles. Vous savez qu'est-ce qu'ils enlèvent aujourd'hui? Et qui c'est qui les met en ordre? Ben, c'est nous. Car Hachem, il a dit au Mont Sinaï, c'est pour ça qu'on a eu très peur. Mais dorénavant, c'est vous qui tenez les manettes. Quand vous faites des mitzvot, le monde que vous voyez pas, il va s'entretenir. Et si on fait des averot, rasvé shalom, et ben le monde que vous ne voyez pas, il va se détériorer. C'est pour ça qu'il il est marqué dans Rashi, dans la paracha de Bereshit, que lorsque le Nachash, le serpent, il a dit à Chava, mais si tu manges du Etzadat, Tovara, si tu manges ce fameux fruit du bien et du mal, tu seras qu'Elohim, Yodea, Tovara, qui lui connaît le bien et le mal, comme Dieu. Et Rachid dit quoi comme Dieu? Vous serez comme Dieu, vous créerez des mondes. Parce que de quoi il parle? En vérité, il a menti, parce qu'on ne sera pas comme Dieu. Hein. Mais il a dit la vérité qu'on crée des mondes. Ça veut dire que si je mange du Etzadat,
Vous savez quand est-ce qu'on va être capable de créer des mondes? Quand on va être capable d'étudier la Torah comme il faut. On ne se rend pas compte, hein, mais c'est marqué dans les Sfarim, dans les livres de Torah, c'est marqué qu'il y a le chasse, il y a le Chumash, ouais, il y a les Mishnayot. N'importe quel passage que vous étudiez dans la Torah, ça entretient une partie du monde, de l'univers. On se rend pas compte, hein. Ça veut dire que dorénavant, le monde il repose sur nous. Ça veut dire qu'on vous a donné la Torah, ben chaque parcelle de la Torah, ça correspond à une parcelle de l'univers. C'est pour ça qu'on peut comprendre dorénavant que lorsqu'il est marqué dans le Sefer, dans le Midrash Rabbah, au début de Bereshit, c'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash, vous pouvez regarder au début du Midrash Rabbah, c'est marqué Hashem istakel benoraita ou baralma. Hashem, il a regardé dans la Torah, et il a créé le monde. Ben, la première chose qu'on apprend déjà, c'est que la Torah n'est pas subordonnée au monde. C'est le monde qui est subordonné à la Torah. On peut pas dire, ouais, je fais ce que je veux, on va changer ça, on va changer ça. Non, tu peux pas changer, mon chéri, ça a été créé avant la création du monde. À part ça, c'est marqué que le plan du monde, la façon de faire fonctionner le monde, il dépend de l'étude de la Torah elle-même. Donc si tu mettais de finine, bah, le monde va tourner comme il faut. Si tu ne mets pas, bah, il va pas tourner comme il faut. Et si tu fais pas les mises comme c'est marqué, si tu ne comprends pas ce qui est écrit, ou tu comprends mal ce qui est marqué, ou tu défends ce qui est écrit, bah, tu auras des problèmes. C'est ça qu'on a eu tellement peur. On est devenu responsable, ouais, de ce que Hachem nous a montré sur le mont Sinaï, qui était l'univers. C'est énorme. Vous avez compris la responsabilité qu'on a. On a eu tellement peur de ça. Pourquoi on a peur? C'est ça la charada. C'est ça la fameuse. On nous a fait peur. Aussi à Purim, on nous a fait peur. Mais on est arrivé à la Vat Hachem. C'est quoi la différence? Pourquoi ici on nous a fait peur en nous mettant la montagne sur la tête et on est resté dans la peur de Shavuot, la peur du don de la Torah. Et là-bas, on nous a fait peur. C'est vrai, avec Haman, on nous a fait peur. Mais on est arrivé à la Vat Hachem. C'est quoi la différence? Alors peut-être la différence, elle est comme ça. La différence, en fait, elle est dans la façon dont on a vécu Shavuot. Alors je m'explique. Imaginez-vous, ouais, vous êtes des Hébreux. Voilà, on est des Hébreux, on vit en Égypte, malheureusement, on est assujetti, on est forcé de travailler dans des camps de travail, ça fait des années, des centaines d'années qu'on est là. On est reconnu comme des esclaves en Égypte, et on vit, c'est l'enfer, quoi. On vit comme des esclaves qui travaillons du matin au soir, sans pouvoir respirer comme il faut, sans vivre comme un sans identité, voilà, rien, on est des esclaves. On est reconnu comme des esclaves. Qu'est-ce qui se passe un jour, on nous libère? Mais on ne nous a pas libérés comme ça. L'Amérique, elle est venue, elle a bombardé l'Égypte et on est sorti d'Égypte. Non, 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 non. On nous a fait des miracles, mais de malades mentaux, hein. C'est-à-dire que ça a duré un an. Et quoi? Bah, on a vu le Nil, je sais pas, imaginez la Seine, c'est en sang. Il n'y a que du sang. Mais là, le Nil, c'est un peu plus grand que la Seine quand même. Et donc on a vu des miracles incroyables. On a vu les grenouilles, on a vu les Sfardéas, Kinim, Arov, tout ça, la lèpre, on a vu tout ça. Ça nous a pas touché nous personnellement, mais ça a touché les Égyptiens jusqu'au point où un jour il n'en pouvait plus par haut, jusqu'à ce qu'il ait perdu son fils aîné. Et là il dit j'arrête, bon, que vous allez sortir. Ok, maintenant il est gentil Hachem quand même. Bon, il nous a fait tout ça, c'est sympa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a fait donc le Corban Pessah. Ensuite, on a aspergé les poteaux de linteaux de nos maisons. Et Hachem, il a vu qu'on avait mis du sang. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a fait sortir d'Égypte, bisrout par le mérite de la Messirut Nefesh. Ça veut dire qu'on a donné notre vie parce que on a failli y passer, hein. Vous comprenez que quand vous êtes en Égypte et que vous prenez un agneau qui est un animal sacré en Égypte, et vous le sacrifiez en disant aux Égyptiens dans 4 jours on va le sacrifier, pensez bien qu'ils vont pas être contents, les cocos, hein. Et donc ils vont vouloir nous massacrer. Et pourtant, il y a eu un S incroyable. Par la confiance qu'on avait en la mitzvah, eh bien, il ne s'est rien passé. C'est pour ça que le Shabbat, il est Shabbat Agadol. C'est ce fameux jour du Shabbat Agadol où on a eu le courage de notre identité et on a dit non, 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 on fait les mitzvot. Et on a fait Korban Pessah. Ok. On sort d'Égypte, au bout de 3 jours, on arrive devant la mer Rouge et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les Égyptiens arriver sur nous. Et là, on est comme des fous. Alors, on a commencé à prier comme des malades et tout. Et on a vu un S incroyable, la mer va s'ouvrir. Un spectacle extraordinaire, hein. Et on court dans ce couloir d'eau là-bas, et on voit quand même que les Égyptiens ils nous pourchassent. Et ils sont derrière nous, et on est sûr qu'ils vont nous rattraper, ils vont nous tuer, parce que c'est une armée puissante et forte, là, l'Égypte quand même. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il renverse la mer sur eux, il les noie, et on a vu Met El Sefatayam, on a vu tous ces gens qui étaient finalement morts au bord de la mer,
Et on a fait la Shira, on était comme des malades. On a fait la Shira, on a fait Asia Shir Moshe, au Israël. On a eu une prophétie incroyable, on a dit la Shira. Bon. Donc Hachem, il nous a fait les 10 plaies d'Égypte. Hachem, il nous a sauvés. Comment vous dire, il nous a fait rentrer dans le désert, on a mangé la manne. Et à part ça, Hachem, il a fait qu'on a été sauvés de la main des Égyptiens. Bon. Après, au bout de 3 mois, il vient nous dire, par le biais de Moshe Rabbeinu, bon, dites-moi les cocos, vous voulez la Torah ou pas? Pardon? Vous voulez la Torah ou pas? Bon. Est-ce qu'on a le choix de dire non? Est-ce que vous allez dire à Hachem, écoute, c'est sympa, mais bon, tu repasses demain? Parce que là, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu de faire, quand même. Puis bon, on n'avait pas prévu non plus de rentrer dans le désert, t'aurais pu trouver autre chose. D'accord? Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, est-ce qu'on a le choix d'accepter ou de refuser? Mais évidemment qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que quand Hachem nous a fait toutes ces tovotes, la moindre des choses, c'est la reconnaissance. Donc, c'est normal qu'on ait dit Naaseh Venishma. Mais aveuglément, on va accepter la Torah. Mais quand tu es obligé d'accepter la Torah, tu es obligé de l'accepter. Est-ce que c'est ça l'acceptation de la Torah? Alors Hachem, il a dit, écoutez, on n'est pas crédible. Parce qu'effectivement, on est obligé d'accepter la Torah. Alors Hachem, il a dit, écoutez, je vais vous mettre la montagne sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on est obligé d'accepter la Torah, parce qu'on n'a pas le choix, on est reconnaissant du bien qu'Hachem nous a fait. Toutes ces plaies d'Égypte, elles ont été fantastiques pour nous. On ne peut pas renier le fait qu'Hachem nous a fait d'être reconnaissant de nous avoir sauvés de l'Égypte. On n'est plus esclaves. D'accord? Et on accepte la Torah, mais évidemment qu'on acceptera la Torah. Qui c'est qui va refuser? Si quelqu'un vous a sauvé la vie de la noyade, d'accord? De la noyade, il vous a sauvé la vie, ben la chose que vous espérez, c'est qu'il va vous demander un service, d'accord? Il va dire, Mathieu, tu peux me rendre service? Mais évidemment, je vais te rendre service. Aveuglément, je vais te rendre service. Donc c'est pareil, ça veut dire, mais est-ce qu'on a le choix de refuser? Il vous a sauvé la vie, il peut pas. Ben, c'est pareil, matin de Torah, hein, c'est pareil, on n'est pas crédible, vous comprenez? Mais pourquoi on n'est pas crédible? Parce que Hachem, entre guillemets, il s'est imposé à nous. Il nous a montré qu'il existait. Il était obligé de le faire. Parce on a démarré de zéro, vous comprenez? On est un peu les enfants qui sortent de l'école et que évidemment, on n'avait pas envie d'aller à l'école, vous comprenez? Donc Hachem, il est obligé de nous accompagner, mais ici, on nous a forcé à y aller, on n'avait pas envie d'y aller. On n'a pas le choix. Mais ça veut dire on n'a pas le choix, vous comprenez? Et donc, comme on n'a pas de choix, alors Hachem, il est obligé de nous imposer la Torah. Parce qu'on n'est pas crédible. On n'a pas choisi, en fait. On a choisi, mais dans l'imposition, entre guillemets, dans l'imposition. Ça veut dire qu'Hachem, il se révèle à vous directement sans avoir à douter qu'il existait. Et donc, on est obligé d'y croire. Bon, mais c'est pas ça qu'il veut Hachem. Par contre, à Purim, on n'a pas été obligé d'accepter Hachem. On aurait pu faire un coup d'État, on aurait pu assassiner Haman, on aurait pu faire s'entourer de la reine, on aurait pu demander de l'aide à la reine, on aurait pu faire un nouveau parti politique, on aurait créé quelque chose contre Achashverosh et Haman, on n'a plus de solution. En fait, on a fait tchouva. Maintenant, Hachem, il est transparent à Purim. Vous avez vu, ce sont des faits divers. Hein. Purim, c'est quoi Purim? Finalement, ce sont des faits divers. On a des faits divers qui nous traversent. Et puis bon, les événements sont les uns qui vont, des séquences d'événements qui vont les uns après les autres faire que, au final, on a compris pourquoi Hachem il avait déjà mis Esther à Malka avant même qu'on ait été condamné, exterminé, etc. On a compris la main d'Hachem derrière tout ça. En fait, on s'est rendu compte qu'Hachem il était déjà là, mais en transparence. Ça veut dire que Hachem il n'est pas présent physiquement. On va dire qu'il n'est pas présent. Il ne se montre pas en fait. Voilà. Et là, ça nous laisse la liberté de le choisir. C'est comme ça qu'on arrive à l'Avat Hashem. Vous avez compris? À Shavuot, on est arrivé avec la Hirat Hashem. La Hirat Hashem, c'est la crainte d'Hachem. Parce que Hachem, quand il nous a dit dorénavant le monde, il va reposer sur vous, voilà, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on est très très responsable. C'est pour ça que le monde est infini, c'est pour ça que le Olam Haba est infini. Et on ne se rend pas compte des mitzvot qu'on peut faire. Mais d'un autre côté, on est associé avec Hachem. C'est ça qu'Hachem il voulait dire. Hachem, il est associé avec nous et on est associé avec lui. Avant, il était tout seul à faire que le monde est monde. Mais maintenant, c'est nous qui allons diriger tout ça. Mais avec son aide, évidemment. C'est ça le secret de Shavuot. D'avoir la simcha de dire que ce qui a démarré, ce qui a fait le clan Israël, le Réchit en fait, le fameux Réchit. Nous, il y a le Bereshit de la création du monde. Ça, c'est un Kadosh Baruch Hu. Il y a aussi le nôtre, notre Réchit à nous, Réchit d'Arkoïch, Réchit de Wado. En fait, le monde a démarré réellement le jour du 6 Sivan. C'est là que le vrai monde a démarré. Ce vrai monde-là, c'est le jour où on a reçu la Torah. C'est là que le monde démarre. C'est ça, Réchit. Le Réchit d'Arko, le Réchit, les prémices de son chemin, Hachem. Les prémices
de la récolte du clan d'Israël, c'est ça, c'est ça. Tout ce qu'on fait les Havot, tout ce qu'on fait Abraham, Sarah, Yaakov n'avait de sens que pour arriver à ce qu'on puisse sortir d'Égypte et qu'on puisse démarrer la création du monde. Pas la création du monde physique, la création du monde spirituel. Il fallait que ce monde existe. Et c'est ça le Matan Torah. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'on est là pour ça. On est là pour accepter la Torah. Comment ça se traduit en vérité? Alors là, on nous dit, dans les Pirkei Avot, c'est marqué, le monde repose sur trois choses essentielles. Il y a la Torah, l'étude de la Torah. La Avoda, bah, c'est le service au Beth Amikdash. Ouais, on amenait des korbanot, des sacrifices. Et aussi, Gibel Trasadim. Bah, Gibel Trasadim, c'est d'avoir une relation horizontale avec le prochain. Il faut donner avec son cœur, il faut donner, il faut partager, il faut échanger. Voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on nous apprend à réfléchir, on nous apprend à analyser, on nous apprend à savoir, on nous apprend à comprendre des sujets. Ça, c'est la Torah. La avoda, le service, c'est le cœur. Ça veut dire que on devait amener un korban pour sacrifier, un korban pour faire teshuva, regretter d'avoir fait, prendre sur soi de ne pas recommencer, avoir honte de soi. Et maintenant qu'il n'y a plus de korbanot, alors on apporte la tfila. La tfila, c'est quoi la tfila, la prière? C'est le lien vertical qu'on avait avec Hachem. Mais la tfila, c'est une avoda chez Balev. Tu vas servir Hachem avec ton cœur, et c'est ça, c'est la prière. Donc il y a le cerveau, c'est la Torah. Il y a le cœur, c'est la tfila. Et Gibut Rasadim, c'est tes mains. Il faut agir dans la vie. On a trois avot. On dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu d'Abraham et le Dieu de Yaakov. C'est bizarre parce qu'on aurait dû écrire le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On aurait dû mettre en facteur commun Hachem, le Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais pas le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Israël et le Dieu de Yaakov, comme si il y avait trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, il y en a qu'un. C'est quoi le Dieu d'Abraham? Quoi, qu'il n'est pas le Dieu d'Israël et qu'il n'est pas le Dieu de Yaakov? Non. Alors c'est quoi le Dieu d'Abraham sur Yaakov? En fait, le Dieu d'Israël et Yaakov, vous savez ce qu'était Abraham? Abraham, Abraham Avinu, lorsqu'il a interrogé Shem, qui était le fils de Noach, il dit, mais dites-moi, comment vous avez fait dans l'arche de Noé? Vous aviez des animaux qu'il fallait nourrir en permanence. Il leur a dit, tu sais quoi? C'était l'enfer. Il fallait nourrir des gens, des animaux, on ne savait pas quoi leur donner à manger. Chacun avait son heure, et on n'allait pas dormir, et l'autre il à telle heure, et telle heure. Tellement il y avait une pression de fou furieux dedans, qu'un jour le lion il a mordu le bras de Noir. Il a dit, mais tout ça pourquoi? Pour le chesed. Il fallait faire du bien, il fallait nourrir, il fallait donner sa vie pour nourrir les autres. Il dit, mais Hachem, il n'y a rien à faire de nourrir des animaux. En fait, il a dit, mais c'est incroyable parce que Hachem, il a demandé à Noach et à sa famille de nourrir des animaux. Alors de nourrir des êtres humains, a fortiori, n'est-ce pas? Ce que je vous dis là, dit le Midrash, c'est le déclencheur du chesed d'Abraham. Il a compris à travers cette histoire qu'il fallait faire du bien autour de soi. Il a fait toute sa vie du bien autour de lui. Ça, c'est Gimilut Rasadim d'Abraham. C'est-à-dire qu'il s'est donné, il a donné sa vie pour les autres. Yitzhak, Gibor. On lui dit, tu sais quoi? On va prendre un sacrifice. C'est qui le sacrifice? Ça sera toi. Il dit, pardon? Ça sera toi. Il dit, écoute, j'accepte. Le Kiddush Hashem, jusque-là, il est prêt à disparaître pour Hashem. La Kvoura, la capacité à faire abstraction de soi pour quelque chose, pas pour le donner à manger aux gens, pour autre chose, pour Hashem. Ça, c'est Yitzhak. Gibor. Avoda Shebalev. Le travail du cœur. Et Yaakov, c'est le Hémet. Yaakov, c'est la Torah. Vous avez vu? Donc le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, en fait, à travers Abraham, on a compris ce qu'était Hachem. Il fait du chesed. À travers Yitzhak, on a compris Hachem, il se retient des fois dans la vie. Vous comprenez? Il se retient parce qu'on fait tellement d'erreurs des fois, qu'il se retient de ne pas nous détruire pour nous laisser le temps de faire teshuva. Et le Dieu de Yaakov, c'est le Dieu du Hémet. La véracité des choses, de voir juste. Voilà. En fait, les trois éléments sont des éléments qui font que le monde est monde. Si vous enlevez la Torah du monde, si vous dites quelqu'un, il dit voilà, moi je crois en Dieu, je crois en Dieu, j'adore servir les gens, j'adore rendre service aux gens, mais je crois pas en la Torah. Ça peut pas tenir. Il dit moi je crois en la Torah, mais je crois pas en Dieu.
Voilà, j'adore la Torah, c'est très intelligent la Torah, la psychologie, c'est fantastique, mais je comprends Dieu, hein. Mais par contre, j'adore rendre service aux gens, ça marche pas. J'ai dit, j'adore la Torah, j'adore Hachem, mais je suis confiné chez moi, je parle à personne, je connais personne, ça marche pas non plus. Il faut que ces trois éléments soient présents pour que le monde soit équilibré. Vous comprenez? J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de ressentir, et j'ai besoin d'exprimer ce que je suis à travers les autres. On ne peut pas exister sans les autres, c'est impossible. C'est pour ça que quelqu'un qui reste seul, il s'autodétruit. Parce qu'on ne peut pas être seul. Le seul qui peut être seul dans la vie, c'est Hachem. Pourquoi il peut être seul? Parce que le seul qui peut autour de lui créer quelque chose qui dépend de lui, mais lui ne dépend de rien, c'est ça être seul, c'est lui. Mais nous, on ne peut pas vivre seul. On peut pas. On est dépendant des autres. Vous comprenez? On ne peut pas devenir seul. Tu ne peux pas être père sans une femme. Tu peux pas être père de famille. Tu peux pas être marié sans ta femme. Tu peux pas être femme sans ton mari. Tu peux pas exprimer ce que tu ressens si l'autre n'est pas là. Tu vas parler au mur. Tu vas parler à des arbres. Non, il faut quelqu'un qui corresponde à ce que tu es. Et avec lui, tu communiques et avec lui, tu deviens. On ne peut pas se passer des autres, vous comprenez? On n'est pas indépendant. Et au contraire, c'est notre dépendance qui nous rend indépendants. C'est parce que tu dépends de ton professeur que tu vas devenir quelqu'un un jour qui va avoir des compétences. Donc ta dépendance, elle dépend de ton... ton indépendance dépend de ta dépendance. Très important qu'on est solidaire. Et donc on ne peut pas se passer des autres. Le seul qui peut dire qu'il est l'évado, qu'il est seul, c'est Hachem. On n'est pas seul, on ne peut pas être seul. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas se passer des autres, on ne peut pas se passer de la Torah, on ne peut pas se passer d'avoir on ne peut pas se passer de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Hachem il voulait, il aurait tellement aimé que soit. Que dorénavant, vous savez, on va fêter Shavuot. Ça veut dire qu'on va créer un lien. Comme ça dit le Zohar dans Parashat Chaimot, que Israël, Oraïta et Kadosh Baruch Hu, Chadou. On fait qu'une seule et unique, on est unis avec Hachem, on est unis avec la Torah et on est unis avec soi-même. Et tout ça, Hachem est uni avec nous et Hachem est uni avec la Torah. On est un, on fait un avec lui. Et c'est ça le but de Shavuot. Le Shavuot, c'est d'expliquer que le démarrage de notre vie spirituelle, elle va démarrer à Shavuot. Et comment on va l'exprimer? Tellement on est heureux de Shavuot, tellement on est heureux de recevoir la Torah, on va étudier toute la nuit. Mais ce travail, en vérité, il a été fait depuis longtemps, parce qu'il a été fait le jour du lendemain, déjà, de Pessah. On a apporté ce corban du Homer, c'est-à-dire que le Beddin, le tribunal, a récolté des récoltes d'orge, environ 2,5 kg d'orge, il a fait en farine, et le Cohen, il a fait le balancement. Mais en vérité, c'est quoi cette orge? En fait, cette orge que j'apporte, qui sont les prémices aussi de la terre, parce qu'au printemps, il n'y a pas grand-chose qui pousse, hein. Les récoltes, c'est à Shavuot, hein, c'est beaucoup plus tard. Donc les premières choses qui poussent, c'est l'orge. Mais pourquoi on amène de l'orge? L'orge, c'est les graines animales. Comme si on voulait toucher l'animal qui est en nous. Quand on a vu le tonnerre et les étoiles, on a vu le tonnerre et on a vu comment vous dire, le tonnerre et on a vu le jour du matin de Torah et le feu et les chauffards. En fait, on a tremblé, mais c'est notre corps qui a tremblé. C'est notre corps qui a eu peur. Comme si on voulait dompter son corps en disant, mais tu sais, Hachem, il est là. On te rappelle qu'il est là. Mais c'est pas pour te faire peur, en fait. C'est pour que ton corps, il ait le souvenir intrinsèquement lié à toi, qu'au-dessus de toi, il y a qu'Hachem. D'accord? Après, évidemment, il faut arriver à la simra, évidemment. Mais Reshit Rochma, encore une fois, Reshit, le démarrage de la Chorma, c'est la Hirat Shamayim. D'accord? La Hirat Shamayim, ça veut dire on va créer quelque chose qui est de la crainte d'Hachem. C'est quoi la crainte d'Hachem? Ben, c'est un peu la crainte de sa mère et de son père. Mais c'est quoi la crainte de sa mère et de son père? Ben, c'est pas d'avoir peur de mon père. C'est d'avoir peur de décevoir mon père. C'est d'avoir peur de décevoir ma mère. C'est d'avoir peur de mal agir vis-à-vis d'eux. C'est d'avoir peur de ne pas assez les respecter. Donc quand on sait qu'Hachem nous a créés, j'ai peur d'une chose, vous savez quoi? J'ai peur de ne pas respecter Hachem. J'ai peur de décevoir Hachem. J'ai peur de ne pas être en adéquation avec lui. Et donc j'ai tellement peur de ne pas être que je vais étudier la Torah pour être l'homme qu'Hachem espère que je sois. Parce qu'en fait Hachem il attend de moi, il attend de chacun d'entre nous d'être l'homme qui a été un jour embryonnaire dans le ventre de sa mère et qui a appris la Torah. Cette Torah-là, il faut la rapprendre, il faut la réapprendre, il faut l'enseigner, il faut comment vous dire, il faut ressentir ce qu'on apprend dans la Torah et mettre dans son cœur et arriver à créer des liens et de reconnaître que tout ça on le doit grâce à Dieu. D'accord? C'est pour ça que la Torah a été donnée, c'est juste dans ce but-là. Dans le but d'arriver à créer ce lien avec Akadosh Baruch Hu et un lien qui ne soit pas seulement un lien sur la terre, mais un lien pour l'éternité. Parce que la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, hein, elle pose la question suivante, Nashim b'maï kazachian. Les femmes, comment vont revivre les femmes? À la Triat Ametim, où il y aurait un jour la résurrection des morts, oui. Et donc la Gemara demande, mais comment les femmes vont revivre? Ben, quelle est la question? Elles vont revivre. Ben, au Hashem, elles font des mitzvot, elles font ce qu'il faut, et elles ont tout ce qu'il faut pour revivre. Pourquoi elles pourraient pas revivre? La Gemara a expliqué, on ne peut pas revivre sans la Torah. On ne pourra pas revivre sans la Torah.
C'est-à-dire que la vitalité qui est en nous, elle n'a de sens, elle ne pourra s'exprimer que grâce à la Torah. Alors la femme elle n'étudie pas la Torah, la femme elle n'a pas la mitzvah de Talmud Torah, comme elle va faire, comme ça demande la Gemara. Et la Gemara d'expliquer qu'elle va vivre grâce au limou de son mari, grâce à l'étude de son mari et de ses enfants. Ça veut dire que si quelqu'un ne va pas étudier la Torah, il pourrait empêcher sa femme d'étudier, de survivre, de revivre. Si une femme, elle pense que c'est pas nécessaire d'envoyer son mari au Beth Midrash, elle se prive de ça. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a que la Torah qui nous fait vivre. C'est pour ça qu'elle a été donnée. Ce message, en fait, il a été oublié dans le temps, malheureusement, parce que l'assimilation faisant, parce que la culture faisant, parce que tout ce que vous voulez. En fait, on oublie les messages. C'est pour ça que on fait des cours de Torah pour expliquer aux gens où est-ce que se place l'essentiel et où est-ce que se passe le secondaire. Où est-ce que l'essentiel se trouve et où est-ce que le secondaire se trouve. C'est très important qu'on l'entende parce que il faut savoir que c'est marqué dans les Chazal, c'est marqué dans la Gemara. Et donc ça veut dire qu'une femme, elle va revivre par la Torah et nous, on va revivre par la Torah. Donc on doit permettre à son épouse de pouvoir revivre un jour et de se retrouver à Tretametim. Et donc on doit encourager sa femme aussi à avoir de la hirat shamim, à avoir de la pudeur. Ce sont des valeurs très très importantes, très fondamentales. Autant que nous, on doit pouvoir un peu se remettre en cause et aussi pouvoir être profondément cultivé dans l'étude de la Torah pour savoir exactement qu'est-ce qu'Hachem peut attendre de nous et qu'est-ce qu'on nous on peut organiser et faire en sorte que les choses se fassent. On le fait par amour, on le fait par joie et on le fait par crainte. J'ai peur de me tromper, je sais pas, j'ai peur de me tromper. Donc quand je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Ben, quand je ne sais pas, je prie Hachem. Et je demande à Hachem de m'éclairer dans mon chemin. Je demande à Hachem, à Tachonen la Lamdaat. C'est toi qui vas nous donner la Torah. Pourquoi Chanen la Lamdaat? Chonen, vous allez voir dans Parashat Vayetranan, c'est marqué que Chonen, ça vient de Chinam. Ça vient de gratuit. En fait, je demande à Hachem de me donner la Torah gratuitement. Comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que Hachem il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, après 40 jours et 40 nuits, c'est marqué là-bas, il a dit, il a étudié la Torah pendant 40 jours et 40 nuits avec Hachem, Moshe Rabbeinu, et au bout des 40 jours et 40 nuits, ouais, il a dit, bah écoute, j'ai rien retenu. J'ai rien retenu de tout ce qu'il m'a dit. Rien, zéro. Il dit, écoute, d'accord, alors je te la donne Bechinam. Je te la donne gratuitement. Pourquoi c'est gratuit? C'est gratuit parce que ça ne peut pas s'acheter. On n'est pas outillé pour accepter la Torah. C'est énormissime, c'est infini la Torah. Mais toi, tu es fini, comment tu vas pouvoir accepter une chose infinie alors que tu l'es fini? Comment tu vas faire? Alors ça peut être que gratuit. Ça veut dire que quand tu vas étudier la Torah, ça va pas être facile des fois, mais comme tu vas exercer, au début ça va être scolaire. Tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à déchiffrer la Gemara, tu vas apprendre les mots, tu vas apprendre à savoir où s'arrête la question, où commence la réponse. Et après tu vas commencer à apprendre les commentaires, et après tu vas commencer. Et à un moment donné, tu vas voir que tu vas kiffer la Torah. Tu vas adorer la Torah parce qu'elle te parle, la Torah, parce qu'elle aime la Torah, parce qu'on adore ce qui est vrai. On adore ce qui est vrai. Et donc tu vas commencer à rentrer dans la Torah. Et là tu vas voir que tout ce que tu vas comprendre, ça ne viendra pas de toi. Tu vas croire, mais bien sûr j'y ai pensé, c'est moi qui ai réfléchi, c'est moi qui ai pensé. Tu vas te rendre compte que ce que tu vas savoir, ça vient d'Hachem. Ata chonen adamdaat. C'est que quand tu sais pas, eh ben tu demandes de l'aide d'Hachem. Et c'est que de cette manière qu'Hachem il est lié avec nous à jamais, vous comprenez? Parce qu'on ne pourra pas se passer de lui. Parce que quand tu comprendras pas, qu'est-ce que tu vas faire? Bah tu fais appel à lui. Quand tu sais pas quelle est le sens de ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu dois aller? Dans quelle direction tu dois te tourner? Tu sais pas. Comment tu vas faire? Eh ben tu vas demander de l'aide d'Hachem. Tu vas lui demander à lui qui est ton père. Ouais, c'est lui ton père en fait. Avinu chez Bachamayim, c'est lui. Et donc tu fais appel à lui comme si c'était ton vrai père. Et tu fais appel à lui comme si que. Mais si déjà ton père il te rend service. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est à l'infini qui va te rendre service. Vous comprenez? On est ses vrais enfants, c'est lui. Et donc on va demander à Hachem de nous aider et de nous permettre d'avoir des brachot. On peut tout lui demander à Akadosh Baruch Hu. Il suffit d'être sincère avec lui, il faut d'être en adéquation avec ce que lui pense de toi, et de ce qu'il espère de toi, et de ce que tu espères devenir par lui. Et ça, c'est très important qu'on soit des tzadikim, parce qu'Hachem a besoin de nous. D'accord? Comme la société nous envoie dans des écoles pour nous former, parce qu'elle a besoin de nous. D'accord? Et bien, quand on est formé, et ben après, on peut faire de nous quelque chose. Et ben, venez, on se forme aussi. Venez, on se forme pour qu'on soit des tzadikim, des gens intègres, des gens qui apprécient la Torah, des gens qui. Et que pour qu'Hachem, il puisse faire de nous quelque chose. On puisse utiliser
placer les personnes que nous sommes au service de la volonté d'Hachem et d'arriver à ce que le projet d'Akadosh Baruch Hu, qui était que Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, qu'au commencement Dieu crée le ciel et la terre, et que la Torah, elle ne peut pas se séparer de la terre, et on ne peut pas se séparer de la Torah, que ce matin de Torah-là, ce soit un don de la Torah, qui soit une acceptation volontaire, entière, comme les Israël ont dit dans la Sevenishma, qu'aujourd'hui on n'est plus obligé de nous l'imposer. Elle est évidente, c'est l'évidence. Et donc que Hachem fasse en sorte que Bezat Hachem, on puisse accepter la Torah Besimcha, qu'on puisse accepter la Torah avec la joie, et que cette joie-là puisse arriver à ses fins, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin des temps, Bezat Hachem, et que ce soit notre dernier Shavuot, et qu'on puisse accepter très rapidement l'avenue du Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Voilà, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, pour pouvoir recevoir les cours, et que Bezat Hachem, voilà, on se retrouve que dans des joies. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et je vous souhaite une bonne fête de Shavuot. Amen, Kenny Ratson. Comme tout, au revoir.